Salut à tous, aventuriers et aventurières des légendes. Merci de m'accorder de votre temps dans votre périple pour découvrir la créature légendaire, la Tarasque. Avant de commencer, je tiens à dire que je peux dire des informations fausses, et si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. C'est Taïra. Aujourd'hui, notre voyage nous emmène au XIIIe siècle, dans le sud de la France, dans la région de Provence, où une créature se serait installée dans la forêt entre Arles et Avignon. D'après la légende dorée de Jacques de Vaureigne, elle serait venue de la mer de Galanquie et aurait pour parent le Léviathan, qui est un monstre marin, une sorte de dragon serpent qui est associé à la fin du monde et ne peut être détruit que par Dieu. Et l'Ornag, je cite, animal terrible que produit la Galanquie et qui brûle comme avec du feu tout ce qu'il touche. Ce seront peut-être un sujet de prochaine vidéo, mais retournons à nos moutons. Tarasque, dragon mi-animal, mi-poisson, mesure environ 1,80 m, aurait une tête de lion, six pattes semblables à celle d'un ours, son corps similaire à celle d'un bœuf est recouvert d'une couche d'écailles qui lui offre une incroyable résistance. Pour compléter, possède une carapace impénétrable de tortue sur son dos, ainsi qu'une queue étant recouverte d'écailles et finissant par un dard de scorpion. Cette créature pouvait nager dans l'eau et cracher du feu, ce qui donna beaucoup de mal aux chevaliers qui voulaient l'achever. La créature, pour échapper à ses soldats, se replia au fond du Rhône. Pour ceux qui ne savent pas, le Rhône est un fleuve d'Europe long de 812 km entre la Suisse et la France. La Tarasque fut achevée par les habitants de Tarascon grâce à la Sainte Marthe, et je vous raconterai comment elle a fait juste après. Aujourd'hui, une fête est organisée chaque année au mois de juin, elle s'intitule la fête de la Tarasque. Toutes les familles sont invitées à découvrir ou redécouvrir les légendes et les contes sur cette intrigante créature. Maintenant, je vais vous raconter qui est Marthe, comment elle a réussi à vaincre la Tarasque. Marthe, l'hôtesse du Christ, avait pour père Sirius, et pour mère Eucharie. Son père, qui était de race royale, gouverna la Syrie avec beaucoup d'autres régions maritimes. Marthe, suivant toute probabilité, n'eut jamais de mari. Elle s'occupait d'administrer la maison, et quand elle recevait le Seigneur, non seulement elle se donnait une peine infinie pour bien l'accueillir, mais il lui a encore voulu que sa sœur Madeleine fît comme elle. Après l'ascension du Seigneur, Marthe, avec son frère Lazare, sa sœur Madeleine et saint Maximin, à qui l'Esprit Saint les avait recommandés, furent jetés par les infidèles sur un bateau sans voile, sans rame et sans gouvernail. Le Seigneur, comme l'on sait, les conduisit à Marseille. Ils s'en rendirent de là sur le territoire d'Aix. Ils firent de nombreuses conversions, de Marthe en particulier. On rapporte qu'elle était fort éloquente et que tous l'aimaient. Or, il y avait en ce moment, sur les bords du Rhône, dans une forêt sise entre Avignon et Arles, un dragon, mi-animal, mi-poisson, plus gros qu'un bœuf, plus long qu'un cheval, avec des dents aiguisées comme des cornes et de grandes ailes aux deux côtés du corps. Et ce monstre tuait tous les passagers et submergeait les bateaux. Il était venu par la mer de la Galatie. Il avait pour parent le Léviathan, monstre à forme de serpent qui habite les eaux, et l'Ornagre, animal terrible que produit la Galatie, et qui brûle comme du feu tout ce qu'il touche. Or, Sainte Marthe, sur la prière du peuple, alla vers le dragon. L'ayant trouvé dans sa forêt, occupé à dévorer un homme, le jeta de l'eau bénite, et lui montra une croix. Aussitôt, le monstre vaincu se rangea comme un mouton près de la sainte, qui lui passa sa ceinture autour du cou, et le conduisit au village voisin, où aussitôt le peuple le tua à coups de pierre et de lance. Et comme ce dragon étant connu des habitants sous le nom de Tarasque, ce lieu, en souvenir de lui, prit le nom de Tarascon. Sainte Marthe, après avoir vaincu le dragon, obtint de sa sœur et du prêtre Maximin la permission de rester dans ce lieu, où elle ne cessa de prier et de jeûner, jusqu'à ce qu'enfin une grande congrégation de religieuses s'y réunit autour d'elle, en même temps qu'une grande basilique fut construite en l'honneur de la Vierge Marie. Et Marthe vivait de la vie la plus dure, ne mangeant qu'une fois par jour, se privant de chair, de graisse, d'œufs, de fromage et de vin. En conclusion, chers aventuriers et aventurières des légendes, notre périple à la découverte de la Tarasque nous a plongé dans les mystères du XIIIe siècle, au cœur de la Provence médiévale. La Tarasque, cette créature mi-animal, mi-poisson, aux allures de dragon, a captivé notre imagination avec son corps imposant, ses écailles résistantes et sa capacité à nager dans l'eau tout en crachant du feu. Ainsi, Tarascon doit son nom à ce dragon autrefois redouté et la vie austère de Sainte Marthe, marquée par la prière et le jeûne.
a laissé un héritage durable avec la construction d'une grande basilique en l'honneur de la Vierge Marie. L'histoire de la Terrasse et de Sainte-Marthe demeure ancrée dans les traditions, rappelant aux générations futures la puissance de la foi face aux défis les plus redoutables. Merci de m'avoir suivi dans cette aventure et n'oubliez pas de partager vos propres récits et connaissances dans les commentaires car ensemble, nous continuons à explorer les mystères des légendes. C'était Ira, à la prochaine!